Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui, dans la lignée donc de ce que nous avions connu hier, est bien venu au test ici de cette zone des 1.17. Alors cette zone des 1.17, elle a bien agi ici en tant que support, mais ce que l'on peut remarquer, c'est que les cours en rebondissant viennent échouer ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc clairement, on est toujours ici sur une dynamique baissière qui pourrait nous ramener donc un prochain test ici de la zone des 1.17, voire même un franchissement ici lors de la clôture hebdomadaire et donc à la réouverture, à surveiller à la réouverture de dimanche soir. Donc nous avons ici une possibilité de cassure, puisque en aucun cas ici la dynamique baissière n'est invalidée dans sa poursuite, auquel cas nous aurions un objectif de poursuite en direction ici des 1.1570. Un rebond ici sur cette zone des 1.17 ne serait significatif qu'en cassant ici cette zone de point haut ici proche des 1.1750, puisque si nous avons ici une dynamique relativement forte, si on revient là et que l'on revient tester et que l'on remonte, on pourra avoir effectivement un double bottom. Donc ce n'est qu'en dépassant ici cette zone, si on revenait ici sur la zone des 1.17, que l'on pourrait valider une reprise sur un mouvement haussier et donc des cours qui restent ici dans un range entre 1.17 et 1.19. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous sommes toujours ici dans une phase assez volatile. Alors comme je vous l'indiquais hier, sur cette paire de devises, on n'a pas trop de variations en termes directionnels. Par contre, on le voit ici qu'on commence à avoir des mouvements assez volatiles. Alors tout cela est dû à notamment au dossier du Brexit. Donc on n'arrive pas à dévoiler, on n'arrive pas à dégager un accord donc pour savoir si le Brexit se fera avec ou sans accord. Donc tout cela crée des mouvements assez rapides et il semblerait que l'on reste au final dans cette zone ici entre 1,2780 et 1,3010 après cette semaine avoir connu ici une tentative de rupture ici par deux fois même de cette zone. D'ailleurs on peut constater au passage que lors des franchissements cette zone des 1,3010 sur cette phase là et sur cette phase là est considérée dans un premier temps comme un support, mais que dès qu'on lâche on augmente ici en volatilité et on repart sur une petite dynamique baissière. On a des configurations d'ailleurs assez similaires puisque dans les deux cas on a ici cassure de la zone, on accélère et le rebond se fait ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Regardez ici, on casse, on accélère et le rebond se fait sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc tout cela pour dire qu'on serait plus dans une dynamique baissière ici, puisqu'on a un peu plus ici de contact, ou en tout cas à proximité de la bande de Bollinger inférieure, auquel cas, si les cours continuent à évoluer dans cette dynamique, on pourrait revenir prochainement sur la zone ici des 1.2780. Sur l'or, je vous avais tracé ici une petite résistance oblique concernant la tendance très court terme. Alors on serait toujours dans cet alignement avec même potentiellement un alignement qui pourrait prendre cette forme. Ce que l'on peut constater en tout cas, c'est que nous avons donc cette petite dynamique baissière qui a été invalidée. Au moment où on repasse ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, on casse aussi la zone de résistance qui donc devient support. On reste ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle et ici hop on revient ici sur une touchette tester l'ancienne résistance comme support. Donc clairement ici on est en train de changer de dynamique très court terme. D'un point de vue moyen terme, cela ne change pas énormément de choses. On est toujours ici dans cette espèce de neutralisation avec une tendance légèrement baissière qui a été testée cette semaine ici par sa résistance avec un quatrième point significatif. Donc clairement, plus on a de points significatifs, plus une rupture de cette résistance nous donnerait une nouvelle dynamique haussière, au moins en direction ici des 1980 $ l'once. Par contre, si on restait ici sous cette zone et que l'on persistait à évoluer par exemple sous la zone des 1875, on pourrait bien effectivement aller casser prochainement le point bas significatif ici qui avait été marqué à la fin du mois de septembre, proche des 1850 $ l'once, pour s'inscrire dans une poursuite de mouvement en direction des 1790 $ l'once.
Et puis enfin sur le WTI, on est toujours ici dans une phase de neutralisation entre 39 et 41,50$ le baril. Cette séance n'a rien apporté de nouveau, un petit peu de volatilité ici à l'intérieur de ce range, mais un WTI dont la tendance ici s'est totalement neutralisée depuis que l'on a quitté ici cette dynamique haussière forte. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez un bon week-end, on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.